l'ouverture du dossier qui comporte 3 sujets: la création du dossier, la création des fiches et les fonctions de recherche. Tout d'abord, pour accéder à ProCardex, vous devez entrer votre identifiant et mot de passe. À l'ouverture du logiciel, consultez l'astuce de la semaine pour de l'information ou parfaire vos connaissances sur l'utilisation de votre logiciel ProCardex. Afin d'accéder aux différentes fonctions du logiciel, ProCardex utilise un ruban tel que Microsoft Office. Par exemple, pour l'utilisation des fonctions du dossier, de la fiche, des minutes, des factures, de la banque et de la comptabilité générale. De plus, pour certaines commandes qui sont plus répétitives, vous pourrez utiliser la barre d'accès rapide. À gauche de votre écran se trouve le volet de navigation, vous permettant de rechercher des données déjà enregistrées. Tout d'abord, le volet Recherche, qui vous permet de rechercher de l'information pour vos dossiers, vos fiches, vos minutes, vos factures, les lots et les documents. Le volet Tâches, pour vous permettre de retrouver rapidement la liste de vos tâches à effectuer dans vos différents dossiers, et ce pour tous les utilisateurs de ProCardex. Le volet Dossier actif, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble pour chacun des dossiers, des tâches à effectuer, des parties présentes au dossier, ainsi que les documents. Le volet Dossier suivi, pour les suivis à effectuer aujourd'hui dans les différents dossiers. Le volet Fiches suivies, pour les suivis à effectuer aujourd'hui dans les différentes fiches. Le volet Historique, qui vous permet de retrouver les informations consultées les 7 derniers jours. Le volet Fenêtres, pour accéder rapidement aux différentes fenêtres déjà ouvertes. Et le volet Favoris, pour accéder par exemple plus rapidement aux fiches les plus fréquemment utilisées. Le volet ISLRI, qui vous informera du statut de traitement pour vos publications en ligne au registre foncier. Et pour terminer, le volet Numérisation, qui vous permet d'ajouter rapidement des fichiers numérisés dans vos fiches ou dossiers. Débutons à l'instant la création d'un nouveau dossier. Tout d'abord, vous devez sélectionner l'entité du notaire dans laquelle vous désirez créer le nouveau dossier. À partir du ruban Accueil, cliquez sur l'icône Entité et sélectionnez l'entité correspondante. Ensuite, cliquez sur l'icône Nouveau dossier. Sélectionnez si nécessaire le responsable du dossier et la langue à utiliser dans ce dossier. Afin de spécifier le type de dossier que vous aurez à utiliser, sélectionnez celui-ci à partir de la liste déroulante. Nous utiliserons comme premier exemple un dossier pour un pré-vente quittance. En indiquant le type de dossier que vous utiliserez, ProCardex vous propose automatiquement l'ajout de documents nécessaires à ce type de dossier, ainsi que l'ajout d'une liste de tâches spécifiquement reliées au type de dossier. En effectuant ce choix, ProCardex a ajouté les documents et les tâches nécessaires pour l'accomplissement de votre dossier. Pour enregistrer régulièrement les modifications apportées au dossier, tout en conservant la fenêtre active, cliquez sur l'icône « Enregistrer » ou utilisez le raccourci clavier CTRL-S. Poursuivons avec l'identification de votre dossier par l'ajout d'une description, par exemple l'adresse de la propriété pour identifier le dossier pré-vente. Nous allons maintenant poursuivre avec l'identification des différentes parties au dossier qui se fera à partir de l'onglet Paramètres. Pour chacun des types de dossiers, ProCardex ajoute une feuille d'identification. Nous allons donc sélectionner celle-ci dans la liste déroulante pour vous faciliter l'identification des différentes parties ajoutées au dossier. Débutons par l'ajout d'une fiche déjà existante dans la base de données. Prenez note que ProCardex a ajouté pour vous les fiches de toutes les institutions financières, des commissions scolaires, ainsi que les différentes municipalités du Québec. Comme premier exemple, nous ajouterons la fiche du créancier pour le prêt. À partir de l'onglet Fiches, vous devez inscrire un mot-clé, tel qu'une partie du nom de la banque, par exemple Scotia. Vous activez la recherche à partir de l'icône Recherche ou la touche Retour du clavier. Pointez la fiche et glissez celle-ci vis-à-vis le champ correspondant. Nous effectuerons les mêmes étapes pour la recherche de la fiche du créancier pour la radiation,
c'est-à-dire Banque de Montréal. Pour accélérer le processus d'ajout d'une fiche, si le code de la fiche est connu, par exemple la fiche du notaire, vous n'avez qu'à inscrire le code et Procardex ajoutera la fiche automatiquement. Poursuivons maintenant avec la création d'une nouvelle fiche. En tout temps, il est possible d'utiliser l'icône « Nouvelle fiche ». Une fois la fiche ajoutée à votre base de données, il vous sera possible de l'ajouter au dossier. Par contre, si vous désirez créer et ajouter rapidement la fiche au dossier, il est préférable de le faire à partir du dossier, sous la colonne « Fiche », en effectuant un double clic. Complétez les informations que vous possédez, par exemple le nom de famille, le prénom. Enregistrez la fiche. Ajoutez l'adresse. Les numéros de référence en votre possession, par exemple le numéro de la résidence, en inscrivant les numéros sans espace. Cliquez sur l'icône « Enregistrer et fermer » ou la touche « Retour » pour fermer et enregistrer la fenêtre. La fiche s'ajoute automatiquement au dossier. Voyons maintenant comment créer la fiche du conjoint. Nous utiliserons la fiche de Monsieur déjà présente au dossier. Double-cliquez sur la fiche pour ouvrir la fenêtre. Étant donné que nous sommes dans la fenêtre d'une fiche, vous pouvez accéder au ruban Fiche afin d'effectuer les actions correspondantes à celle-ci. Pour l'ajout de la fiche du conjoint, vous pouvez cliquer sur l'icône Conjoint ou double-cliquer dans le champ Conjoint. Voyez que les informations communes au conjoint se sont copiées automatiquement, comme l'adresse, le numéro de téléphone à la résidence. Complétez maintenant le nom et prénom et autres informations nécessaires. Remarquez que Procardex associe automatiquement la fiche du conjoint. Enregistrez et fermez la fiche du conjoint. On se retrouve dans la fiche de Monsieur, qui nous a permis de créer la fiche du conjoint. Fermez maintenant celle-ci. Revenons à l'onglet Général pour constater que Procardex affiche automatiquement le nom des parties. Par le fait même, vous pouvez y ajouter rapidement la fiche du conjoint, en utilisant la recherche et en glissant celle-ci dans le champ correspondant. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres informations que vous désirez visualiser à l'ouverture de la fenêtre du dossier. Pour ce faire, accédez à l'onglet Paramètres et cochez la case de tous les champs que vous désirez visualiser sous l'onglet Général, par exemple le créancier pour la radiation et pour le prêt. Pour ce qui est de la fiche présente dans le champ Responsable, celle-ci s'ajoutera automatiquement si une fiche est présente sous l'onglet Paramètres pour les champs Acquéreur 1 ou Débiteur 1. La fiche présente dans ce champ sera utilisée automatiquement comme fiche sous l'onglet Débours pour l'enregistrement du fidéicommis, ainsi que pour la création d'une facture. Si nécessaire, pour certains types de dossiers, par exemple pour un dossier de testament, il sera nécessaire d'ajouter vous-même la fiche à utiliser pour la facturation. Le champ Banque identifie le compte en fidéicommis sélectionné par défaut dans la configuration. Voyons maintenant plus en détail les différentes façons de rechercher de l'information dans votre base de données. Procardex effectue sa recherche à l'aide de mots-clés. Vous pouvez utiliser le point-virgule pour séparer chaque mot-clé, comme pour la recherche de plusieurs fiches. Vous pouvez aussi utiliser le symbole « plus » pour ajouter plus de critères à votre recherche. Pour la recherche de dossier, vous pouvez le faire à partir d'une fiche. Effectuez la recherche de la fiche, ouvrir la fenêtre correspondante, cliquez sur l'onglet « Dossier ». Vous y retrouverez tous les dossiers correspondant à cette fiche. Finalement, double-cliquez pour ouvrir la fenêtre du dossier à consulter. Vous pouvez aussi effectuer la recherche à partir de l'onglet « Dossier ». Inscrire soit le numéro de dossier, le nom d'une des parties ou une partie de la description. Pour une recherche plus rapide des dossiers en cours, utilisez le volet « Dossier actif ». Indiquez tout simplement une partie du numéro ou de la description. Procardex affichera tout ce qui correspond à votre recherche. Voici ce qui conclut le premier thème pour l'ouverture du dossier.
Je vous invite à poursuivre votre formation avec le deuxième thème qui traitera de la gestion des dossiers.